toute la difficulté parmi les premiers chrétiens, c'était de savoir que reprendre de la religion juive, même pour les chrétiens anciennement païens, donc non juifs, donc grecs. Parce que païen, ça faisait un petit peu péjoratif. Donc, les non-juifs sont appelés les Grecs, ou encore les gentils, ou encore les nations. Et ces nouvellement convertis devenus chrétiens, plusieurs reprendront par exemple le sabbat. Le dimanche, c'est bien sûr Constantin, on le sait tous maintenant. On a tous lu que Constantin, le dimanche, c'est 340, je crois. C'est pour donner congé à ses soldats, puis pour adorer l'empereur. Bon, alors, le dimanche n'existe pas du tout avant 300 et quelques. Alors, les premiers chrétiens, parmi eux, certains ont repris le sabbat et pas d'autres. Alors, c'est pas forcément ancien, les anciens juifs ont repris le sabbat et les anciens païens ou les anciens grecs n'ont pas repris le sabbat. C'est pas aussi tranché. Mais il y avait deux camps. Et plusieurs fois Paul écrit, il n'y a plus ni juif ni grec, mais vous avez été baptisés du même baptême. Il n'y a pas un baptême pour les juifs, un pour les grecs. Il n'y a pas le Dieu des juifs, le Dieu des grecs. Un Jésus pour les juifs, un Jésus pour les grecs. Ça c'est Éphésiens 5, comme ça. Mais enfin, il y a quand même une difficulté réelle parce que certains disent, si tu ne suis pas le sabbat, c'est que tu n'es pas réellement chrétien. Ou si tu suis le sabbat, tu n'es pas réellement chrétien, tu as conservé des croyances juives ou tu as judaïsé, tu es devenu un peu trop juif. Alors, il y a des débats. Alors, déjà, la Bible, elle n'a pas été écrite. On commence par Romains, parce que c'est la plus longue lettre. Après Corinthiens, parce que c'est à peine plus court que Romains, etc. Mais dans la vraie réalité, c'est Galates qui a été écrit en premier. Alors, Galates, chapitre 2, verset 11, lorsque Pierre arrive à Antioche, Paul lui résiste, car Pierre mérite d'être pris. Parce que Pierre, il est tellement juif avec les juifs, puis tellement grec avec les grecs, qu'il a fait le grand écart. Et il ne sait plus s'il faut, il ne sait plus, enfin, Paul dit qu'il va trop loin. Alors, moi, je vous laisse lire Galates 7 à 14. Si vous voulez vraiment, donc le chapitre 2, mais vous pouvez lire Galates en entier, c'est encore mieux. Alors, donc, après Galates, on arrive en acte 15. Parce que acte 1, chapitre 1 à chapitre 14 se passe avant Galates. Et puis Galates arrive, et il arrive le concile de Jérusalem d'acte 15, au verset 2, Paul et Barnabas ont une vive discussion, parce qu'il n'y a pas que Pierre, c'est surtout les pharisiens. Voilà, alors au verset 5, acte 15, 5, quelques-uns du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc c'est des pharisiens devenus chrétiens, mais il faut quand même reprendre tout Moïse. Alors ils vont peut-être même plus loin que Pierre. Alors, il y a un concile, Pierre se lève et dit aux frères, etc. Au verset 7. Au verset 12, Barnabas et Paul prennent la parole. Au verset 13, Jacques prit la parole. Et voilà.
Euh, alors, les Thessaloniciens sont écrits peu après, et puis les Corinthiens. Alors, les Corinthiens, ils n'ont pas tout compris, parce que c'est « Moi je suis de Paul », donc, chapitre 1, verset 12. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jésus. Alors, il n'y a plus Jacques, il n'y a pas Barnabas, mais il y a Apollos. Alors, là, c'est le baptême de Jean. Apollos, il ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit. Il ne connaît pas le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est les baptistes et les pentecôtistes. Alors, je ne sais pas exactement. Bon, Paul, il y a le baptême du Saint-Esprit. Apollos n'annonce que le baptême de Jean. Qu'est-ce qu'annonce Pierre? Eh bien, peut-être de judaïser un peu trop. Et puis, donc de reprendre le sabbat, la loi de Moïse, je ne sais pas. Et puis, il y a ceux qui sont de Jésus. Alors, ceux qui donnent, ça c'est 1 Corinthiens 1, on a 1 Corinthiens 15, on veut contenter tout le monde. Et ça a vraiment été écrit pour contenter tout le monde. Ça s'appelle le credo de Paul. Alors ça, c'est aussi très dangereux de donner des titres. Mais enfin, où est-ce qu'il est? Voilà. Au verset 3, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Puis il est apparu à Pierre, puis à Jacques, puis à Paul. Et on se rend compte qu'il y avait vraiment une concurrence pour arriver le premier. Et ça s'appelle du syncrétisme. On veut mettre tout le monde d'accord. Alors, entre le concile qui réconcilie, qui concilie, qui apaise, et le syncrétisme qui mêle païens et chrétiens ensemble pour faire qu'un, c'est deux choses différentes. Parce que c'est comme si les baptistes et les pentecôtistes se rassemblent puis disent on est tous chrétiens, on a tous le même Dieu, le même Jésus, etc. Et maintenant, on n'est plus tellement baptiste, pentecôtiste, on est non dénominationnel ou interdénominationnel. Toutes les dénominations ensemble ou sans dénomination du tout. Alors, il y a les simples church, l'organic church, etc., etc. De l'histoire, c'était plutôt les frères et les amis. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, ça commence par parler d'Élie et d'Ésaïe, parce que les Juifs, donc Jean s'adresse aux Juifs, mais aussi aux Grecs. Mais les Juifs, ils attendent Élie, et au verset 24, Ésaïe, le prophète, a dit, donc sont nommés Élie, Ésaïe et plus tard Moïse, c'est les trois personnes, c'est leur Jacques, Pierre, Jean, c'est leur Pierre, Paul, Jacques. Alors, on a en Matthieu 17 ce qui s'appelle la transfiguration. Je crois qu'elle est dans Matthieu, Marc, Luc. Je ne pose pas qu'elle est dans Jean. Elle est dans les trois synoptiques. Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 13. Pierre, Jacques et Jean
voyez Jésus rencontrer Moïse et Élie. Et là, il y a vraiment une volonté de mettre juifs et chrétiens. On est la continuité. Alors, est-ce que c'est Jésus qui fait la continuité? Parce que Jésus, il a été énormément enquiquiné par les religieux juifs qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs juifs qui avaient le Saint-Esprit et qui ont accueilli Jésus à bras ouverts. Siméon, Anne, la prophétesse au début, je pense que c'est de l'évangile de Luc ou de l'évangile de Matthieu. Ça ne peut pas être dans Jean ni dans Marc parce qu'ils n'ont pas la naissance de Jésus. Mais je pense que c'est dans Luc. Donc il y a des Juifs qui avaient le Saint-Esprit, qui accueillent Jésus, Jean-Baptiste, mais tous les disciples sont Juifs au départ. Enfin, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui sont André, par exemple. Andros, c'est un nom grec. Pierre, Ben, il est fils de Pierre, donc il est forcément juif. Simon, fils de, je ne sais plus par cœur maintenant. Mais être fils de Ben, c'est forcément juif. Alors, entre réconcilier les chrétiens qui sont tous remplis du Saint-Esprit, puis qui ont tous le même Dieu, c'est une chose. Mais vouloir mettre les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ensemble, c'est pas possible. Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, on peut ne pas avoir fait beaucoup de critiques textuelles et puis douter de beaucoup de choses. Mais à un moment donné, quand on est envoyé, on a tout à fait conscience d'être comme des agneaux au milieu des loups. On le vit. Donc, parce qu'on le vit, on est certain que c'est écrit comme ça. Et puis, on voit, il y a peu d'ouvriers de la moisson, on voit des ouvriers. Mais on cherche les ouvriers avec qui on est envoyé. Alors, Jésus nous envoie 2 par 2. Alors, nous, quand on se convertit, on pense qu'on sera 10, 20, 200, 3000. Où sont les autres chrétiens? Ben, ils ont été bien souvent assimilés à la religion païenne et ils essayent de s'en débarrasser ou ils pensent que c'est juste et bien parce qu'ils ont été trompés. Alors, retirez le méchant du milieu de vous, c'est-à-dire celui qui se dit chrétien et qui se comporte en païen. Il convoite, il parle que d'argent, il est cupide, etc. Il vole, il viole, etc., etc. Alors, ça veut retirer le méchant du milieu de vous, ça ne veut pas dire le zigouiller, ça veut dire ne plus le considérer comme chrétien, mais le considérer comme un païen. Mais un païen, on l'aime, mais on ne dit pas c'est notre frère chrétien. Alors, il y a tout. Jésus dit si ton frère a péché, ton frère, contre toi, c'est pas contre les autres. Reprends-le entre toi et lui seul. Le contre toi n'est pas de toutes les traductions. Reprends-le entre toi et lui seul, et puis si ça va pas prendre 2, 3 témoins. C'est pas écrit 2, 3 anciens pasteurs, etc. C'est 2, 3 témoins. Il faut qu'ils soient au courant. Et essaye de le faire revenir à la raison. Et puis, si il ne veut pas, dis-le à toute l'Église et considère-le comme un païen. Ça veut dire que si c'était réellement un chrétien,
Au moment où il y a 10 personnes qui lui disent mais arrête de voler, on va prier pour toi, etc., mais il va arrêter de voler. Mais s'il n'arrête pas, c'est qu'il n'est pas chrétien. Mais les chrétiens, ils vont premièrement essayer, ils sont de bonne foi, tu nous dis que tu es chrétien, on te croit, tu as pu te tromper. On va prier pour toi, on va... Bon, mais à un moment donné, euh, on n'enterre pas la chose sous le tapis. On dit à tout le monde, il n'est pas chrétien, il est païen, mais on n'a pas besoin forcément de raconter toute sa vie. Mais c'est aussi vis-à-vis des non-chrétiens. Ben, les non-chrétiens, ils se disent, tiens, ces quatre-là, ils sont toujours ensemble, ces trois, ils ont l'air chrétiens, et puis celui-là, il nous a causé tel problème, tel problème, tel problème. C'est aussi pour ça que quand ils élisent des évêques, ils doivent être bien considérés par les non-chrétiens. Donc ils prennent compte de la vie de tous, même des non-chrétiens, mais surtout de la vie des proches, s'il n'a pas soin de sa maison. Donc avant de dire quelque chose, on regarde comment il a soin de ses proches, de son premier cercle, de son deuxième cercle. Bon, c'est très petit les cercles, mais enfin, des personnes qui le connaissent le mieux. Alors, je crois que j'ai fait le tour, mais je voulais dire qu'à un moment donné, euh, la critique textuelle a tellement remis en question la Bible. C'est vrai que Pierre, ça représente tout un courant. Jacques, ça représente tout un courant. Barnabas et Paul, ça représente tout un courant. Apollos aussi. Mais ils ont réellement existé, ces personnes. Mais après, on a pu appeler les chrétiens du courant de Jacques, on les a mis tous ensemble. Mais ça s'est fait longtemps après. Il y a eu un certain Léon, tous ceux qui étaient du courant de Léon, qui pensaient comme lui un peu, ont été appelés les léonistes. Il y a eu un Lollard. Alors, Lollard, on n'est pas tout à fait sûr qu'il y existait un Lollard, mais on les a tous appelés des Lollards. Et puis, jusqu'à Wycliffe en passant, qui a traduit la Bible bien avant les protestants dans les langues compréhensibles du petit peuple, il a donné son nom, c'était ceux qui suivent Wycliffe, c'était son nom. Et puis les Wesleyens, John Wesley, ça s'appelait les Wesleyens, et il y a des universités, John Wesley, etc. Et puis, il y en a qui n'ont pas voulu donner leur nom, William et Catherine Bowes. L'armée du salut, personne, à part en Angleterre, connaît Catherine Bowes, William Bowes, c'est l'armée du salut dans le monde entier. Pour les autres, à l'armée du salut, ils apprennent quand même un petit peu. Bon, etc. Mais Hugues Alexander, il a appelé l'action biblique, la maison de la Bible. Ils vendaient la Bible. Donc, les magasins qui vendaient la Bible se sont appelés la maison de la Bible et pas Hugues Alexander ou les Alexandriens. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire. Alors, il y a des personnes qui ont existé, après il y a des mouvements. Au lieu d'être des baptistes et des pentecôtistes, ben, c'était le mouvement d'Apollos. Alors, ce qu'on vit en 2025, etc., on a le même Saint-Esprit et on a le même... Est-ce qu'on reprend quoi de quand quelqu'un se convertit, qui est un Chinois communiste, qui n'a jamais mis les pieds dans une église, qui ne connaît rien, et puis quand il y a un catholique qui se convertit, ou un protestant, ou un évangélique qui se convertit, qu'est-ce qu'il reprend de sa culture ou pas? Parce qu'il est persuadé, il a appris depuis toujours que dans la Bible c'est écrit ça.
Ou bien on y a pris, il y a des slogans qui ne sont pas du tout écrits, mais je vais vous en donner un ou deux. N'ajoute rien à ce livre, ne retranche rien de ce livre. C'est un truc qui est appliqué à toute la Bible. Mais il a été écrit pour l'Apocalypse. Et ne retranche rien et n'ajoute rien à ce livre de l'Apocalypse. Alors, ça a été prolongé à toute la Bible. Ça partait peut-être certainement d'une bonne intention, je ne sais pas. Mais on a des extrapolations. Ça veut dire, par exemple, les voyages de Paul. Je vais y prendre quelque chose de très neutre. Tout le monde connaît les voyages de Paul. Vous tapez sur Internet les voyages de Paul, vous avez les voyages de... Mais c'est pas Paul qui a commencé de voyager, c'est Barnabas. Et si vous lisez le livre des Actes suivants, Barnabas voyage, Barnabas voyage, Barnabas voyage, il prit Paul avec lui. Et puis, pof, tout dépend de quelle Bible vous avez. Donc, Paul et Barnabas voyagent ensemble, mais au moment où Paul arrive, il y a le titre « Les voyages de Paul ». Mais il n'y a pas les voyages de Paul et Barnabas. Et il n'y a pas les voyages de Barnabas généralement dans les titres, parce que entre les chapitres, il y a, au début des chapitres, souvent, il y a ce chapitre va parler de ça, ça, ça. Alors, les titres, c'est un danger énorme, parce qu'on se dit les voyages de Paul. Mais c'est les voyages de Paul et Barnabas. Et c'est Barnabas qui a voyagé en premier. C'est les voyages de Barnabas qui a pris Paul avec lui, mais Paul a pris toujours plus d'importance. Quoique je ne sais pas. Alors, c'est pas très important les voyages de Paul, c'est pour ça que je prends cet exemple. C'est parce qu'on se fiche un peu totalement si c'est Barnabas, Paul, les deux, lequel a commencé. Mais il y a d'autres choses qui sont autrement plus importantes, qui partent d'un verset où on a fait une montagne du verset. Alors je vais vous parler par exemple des 5 ministères. Alors il faut avoir un certain caractère pour être apôtre, il faut être décisionnel, etc. Mais il y a des livres entiers qui s'écrivent, mais c'est avoir le Saint-Esprit. Alors, c'est plus les qualités du Saint-Esprit, c'est plus j'ai la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la douceur du Saint-Esprit, comme toi, mon frère, ma soeur, comme tous les chrétiens et les juifs qui ont le Saint-Esprit. Mais les caractères sont repris de la psy, de la PNL. Alors, il y a les gens qui sont flegmatiques, colériques, je ne sais plus, il y a 4, et puis il y en a 8 parce qu'il y en a qui se mélangent, etc. Mais c'est un peu comme l'horoscope, mais c'est plus, quand on est du lion, on est comme ça, du tigre, il n'y a pas le tigre, hein, du poisson, du bélier, du taureau, je ne sais plus exactement, on a un tel caractère. Mais c'est exactement la même chose. Alors, mais ça s'appelle flegmatique, colérique, sanguin, puis le quatrième, je ne sais plus. Mais enfin, il y a des gens qui parlent facilement, il y a des gens qui sont facilement les deux. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, on reçoit les mêmes forces de Dieu, tous, la même sagesse de Dieu, tous, le même amour de Dieu, tous, mais ça ne nous fait pas une fois. Mais bien sûr, si on a 40 ans, où on a bégayé, eh bien Dieu nous guérit de notre bégayement et on parle comme les autres. Mais avant notre conversion, on n'était pas... Voilà. Et puis si pendant 40 ans, on parlait, peut-être que le Seigneur va nous apprendre à nous faire taire. Voilà. Alors, c'est pour dire que la critique textuelle remet tellement en question tout, il faut être prudent,
Et à un moment donné, si réellement Paul a pris la parole ou Pierre a pris la parole ou quelqu'un du mouvement de Paul ou quelqu'un du mouvement de Pierre, en 2025, moi je vois les chrétiens qui sont pas très cultivés, qui lisent la Bible par le Saint-Esprit, mais ils sont conduits par Dieu vers ce qui est essentiel et important. Et ils vont laisser tomber les salutations dans les lettres, tous ces trucs que les non-chrétiens ont relevés pour essayer de nous perturber. En tout cas, moi, j'ai foncé dans la critique textuelle un temps, avec beaucoup de doutes. Gardons la foi,